repartir de zéro n'est pas la fin. C'est la plus pure des chances de recommencer sans distraction. C'est le moment où vous n'avez plus rien à perdre, mais tout à construire. Changer de vie semble impossible lorsqu'on ne regarde que ce qui manque, mais la transformation commence quand on regarde ce qu'on possède encore. Du temps, du courage et la capacité de faire des choix différents. Beaucoup pensent que recommencer est un signe d'échec, alors qu'en réalité, c'est le moment le plus puissant de la vie. Parce que c'est là, à terre, qu'on apprend à se relever en conscience. Il ne s'agit pas de tout réinventer d'un coup, mais de faire le premier pas juste, celui qui change votre direction. Le recommencement est solitaire, oui, mais aussi silencieusement fertile. C'est en lui que vous semez la graine de votre prochaine version. Si vous êtes prête à changer de vie, même en repartant de zéro, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi, car le tournant que vous cherchez peut commencer aujourd'hui. Premier pas. Acceptez où vous en êtes, sans honte et sans excuse. Le changement ne commence que lorsque vous cessez de fuir votre propre réalité, car on ne peut pas quitter un endroit qu'on refuse de reconnaître. Pendant longtemps, je me disais que tout allait bien, même quand tout criait le contraire. Faire semblant d'être forte me donnait une apparence de stabilité, mais me gardait prisonnière. Ce n'est que lorsque j'ai regardé ma vie avec honnêteté, sans drame, sans culpabilité, que j'ai compris. Accepter, ce n'est pas abandonner, c'est reprendre le contrôle. Je me souviens du jour où j'ai écrit sur une feuille, les larmes aux yeux. Je recommence à zéro. Et pour la première fois, cela n'a pas sonné comme un échec, mais comme une liberté. C'était un point de départ, pas une fin. Accepter où vous êtes, c'est comme allumer le GPS de votre propre vie. Il ne trace l'itinéraire que lorsque vous indiquez votre position réelle. Les femmes qui changent de vie ne prétendent pas que tout va bien. Elles affrontent, avec courage, ce qui doit changer. Parce que la clarté précède toujours le tournant. Commentez. J'accepte où j'en suis pour construire où je veux. Être! Cette phrase est le début de votre recommencement. Le moment où la négation cède la place à la direction. Deuxième pas. Cessez d'attendre la motivation et commencer avec discipline. Quand la vie s'écroule, la première chose qui disparaît, c'est la motivation. Vous vous réveillez sans énergie, sans direction, en attendant qu'une idée, une opportunité ou un signe vous pousse vers l'avant. Mais la vérité est dure, la motivation ne précède pas l'action, elle en découle. Les femmes qui transforment leur vie savent qu'elles n'ont pas besoin de se sentir prêtes, elles doivent simplement commencer. Je l'ai appris au pire moment de ma vie. Je venais de tout perdre, ou presque, et chaque matin ressemblait à un marathon émotionnel. Jusqu'au jour où, sans force, j'ai décidé de faire le minimum. Me lever, prendre une douche, ranger ma chambre et aller marcher. Cela ne paraissait pas grand-chose, mais dans ce petit mouvement, quelque chose a changé. J'ai compris que la discipline est l'amour de soi en mouvement. Depuis ce jour, j'ai appris à faire confiance à la routine, non à l'inspiration. Et, peu à peu, la vie a commencé à se réorganiser, parce que la constance guérit le chaos. Les femmes qui recommencent n'attendent pas que l'élan revienne. Elles créent le mouvement, même épuisées. Et c'est précisément cela qui les rend inarrêtables. Commentez. Je n'attends pas la motivation. J'agis avec discipline. Cette phrase représente la force silencieuse de celles qui ont choisi de ne pas dépendre du hasard pour changer de vie. Troisième. Pas. Remplacez la plainte par la responsabilité. Rien ne change tant que vous n'avez pas compris que la vie ne vous doit rien. Le monde a peut-être été injuste. Certaines personnes ont pu vous blesser, et certaines situations vous ont peut-être laissé à terre. Mais continuer à pointer du doigt ne vous fera pas avancer. Le tournant commence quand vous cessez de vous demander « Pourquoi cela m'est arrivé ?» et commencez à vous demander « Que puis-je faire de cela ?» J'ai vécu ce choc au moment où j'ai compris que je dépensais plus d'énergie à me plaindre qu'à reconstruire. Je blâmais le manque d'opportunités, l'économie, le passé. Jusqu'au jour où une amie m'a dit une phrase qui a tout changé. « Tant que tu accuses quelqu'un, tu lui donnes ton pouvoir. » Ces mots m'ont traversé. Ce jour-là, j'ai décidé de reprendre mon pouvoir. J'ai commencé à agir différemment. J'ai arrêté de dire « ce n'est pas possible » et j'ai commencé à dire « je ne sais pas encore comment, mais je vais trouver ». Et curieusement, les portes ont commencé à s'ouvrir. Parce que l'univers répond à celles qui prennent les commandes. Les femmes qui changent de vie ne se victimisent pas. Elles se responsabilisent. Non pas parce que c'est facile, mais parce qu'elles ont compris que le pouvoir réside dans ce qu'elles décident de faire à partir de maintenant. Commentez. Je choisis d'agir plutôt que de me plaindre.
Cette phrase marque votre tournant, le moment où vous cessez d'être prisonnière de votre histoire pour en devenir l'auteur. Changer de vie, ce n'est pas seulement travailler davantage, c'est apprendre à se positionner autrement face à la vie. Bien souvent, vous n'échouez pas par manque d'effort, mais parce que vous portez encore de vieilles croyances sur ce que vous méritez, sur ce que vous pouvez conquérir et sur ce que l'argent représente. Et tant que ces croyances ne changent pas, rien ne change vraiment. J'ai dû atteindre mes limites pour comprendre cela. La vérité, c'est que tant que vous n'aurez pas appris à bâtir votre sécurité de l'intérieur, vous aurez toujours l'impression de repartir de zéro, même en avançant. Parce que la liberté ne vient pas avec l'argent. Elle commence lorsque vous comprenez votre pouvoir de le créer. C'est pour cela que j'ai créé le Code de la richesse, un guide qui transforme votre relation à l'argent pour que vous cessiez de vivre dans le manque et commenciez à construire votre sécurité avec légèreté. C'est une méthode simple, accessible et profonde, conçue spécialement pour les femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur vie financière sans perdre leur essence. Dans le code, vous apprendrez à reprogrammer votre mentalité d'abondance, à renforcer votre estime financière et à créer un plan d'action qui vous permettra de vivre sereinement, en sachant que votre liberté ne dépend que de vous. Si vous êtes prête à transformer votre vie pour de bon, le lien pour accéder à le Code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e. Pas. Cessez de revivre le passé et commencez à projeter l'avenir. Changer de vie demande le courage de lâcher ce qui n'est plus. Et lâcher n'est pas oublier. C'est décider que ce qui s'est passé ne dictera plus ce qui peut encore arriver. Souvent, ce qui vous empêche d'avancer, ce n'est pas ce qui se passe maintenant, mais l'habitude de revisiter d'anciennes blessures. Vous répétez mentalement les mêmes scènes, les mêmes phrases, les mêmes « et si », et sans vous en rendre compte, vous continuez à habiter un temps qui est déjà révolu. J'ai vécu cela pendant des années. Je revivais erreurs, regrets et pertes comme si je pouvais les changer par la répétition. Jusqu'au jour où, épuisé, j'ai compris que le passé n'a pas besoin d'être pardonné. Il a besoin d'être compris et clôturé. Alors, j'ai écrit une lettre. J'y ai mis tout ce qui me retenait encore. Culpabilité, rancune, promesses brisées. Et à la fin, j'ai écrit « Merci de m'avoir appris, mais je continue ». J'ai brûlé cette lettre et j'ai pleuré en silence. Cette nuit-là, j'ai dormi en paix pour la première fois depuis des mois. Les femmes qui changent de vie ne portent pas le passé. Elles portent les leçons. Elles comprennent que regarder en arrière n'a de sens que pour y puiser de la sagesse, non pour s'y enfermer. Commentez, j'honore ce que j'ai vécu, mais j'avance. Cette phrase symbolise le début de votre véritable recommencement, lorsque le passé cesse d'être un poids pour devenir un élan. 5e pas. Construire une routine qui reflète la vie que vous voulez et non celle que vous avez. La vie que vous désirez n'apparaîtra pas soudainement. Elle doit être répétée chaque jour, à travers la routine que vous choisissez de vivre. Les femmes qui changent de vie n'attendent pas que le décor change pour agir différemment. Elles commencent à se comporter comme la version qu'elles souhaitent devenir, même lorsque le monde ne les reconnaît pas encore ainsi. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai vu que ma routine était le miroir de ma stagnation. Je disais vouloir une transformation, mais mes journées n'étaient en que répétition. Je me couchais tard, me réveillais sans intention et passais des heures à réagir à tout ce qui m'entourait. Un jour, j'ai décidé d'inverser l'ordre. J'ai commencé à créer de petits rituels. Me lever tôt, méditer, apprendre quelque chose qui m'inspire et bouger, même si le reste de la journée restait incertain. Et c'est là que j'ai compris que le corps saisit ce que l'esprit met du temps à admettre. Le mouvement crée la direction. La routine n'est pas une prison, c'est un pouvoir. Elle transforme le chaos en clarté. Et plus elle est alignée avec la vie que vous souhaitez, plus vite l'univers comprend le message. Les femmes qui changent de vie créent une routine pleine de sens, parce qu'elles savent que la constance est le pont entre le rêve et le résultat. Commentez. Ma routine reflète la femme que je deviens. Cette phrase représente le moment où vous cessez d'attendre le changement pour devenir le changement. 6e pas. Reprogrammez la manière dont vous vous parlez. La vie change quand votre dialogue intérieur change, car ce n'est pas le monde qui vous paralyse, mais les voix en vous qui disent que vous n'y arriverez pas. Les femmes qui changent de vie apprennent à identifier ces voix et à les remplacer par des mots qui les renforcent. Elles n'attendent pas d'y croire. Elles répètent jusqu'à y croire. Je me souviens d'une période où mon esprit ressemblait à un champ de bataille. À chaque tentative de recommencement, je me sabotais avec des phrases comme « Tu n'es pas assez bonne » ou « Qui va te prendre au sérieux ?» Jusqu'au jour où, en écoutant une femme raconter son histoire de dépassement, j'ai compris que la différence entre elle et moi n'était pas le talent, mais la manière dont elle se traitait. Elle se parlait avec respect,
comme quelqu'un qui croyait déjà. J'ai décidé de faire pareil. J'ai commencé à remplacer le « je n'y arrive pas » par « j'apprends », le « ça va échouer » par « je suis prête à tout accueillir ». Et peu à peu, l'impossible a commencé à ne plus sembler qu'une question de temps. La façon dont vous vous parlez est le manuel d'instruction de votre vie. Si vous voulez passer à un autre niveau, commencez par le vocabulaire que vous utilisez avec vous-même. Commentez. Mes mots construisent la femme que je deviens. Cette phrase représente le moment où votre esprit cesse d'être votre ennemi pour devenir votre meilleur allié. 7e pas. S'entourer de personnes qui reflètent l'avenir, non le passé. L'un des changements les plus difficiles et les plus nécessaires lorsqu'on recommence, c'est d'accepter que tout le monde ne vous suivra pas dans ce nouveau cycle. Certaines personnes aiment votre ancienne version parce qu'elle les faisait se sentir à l'aise. Quand vous changez, le miroir change et tout le monde ne supporte pas ce reflet. Les femmes qui changent de vie le savent. Pour grandir, il faut s'entourer de personnes qui vous élèvent, pas de celles qui vous ancrent au sol. J'ai vécu cela lorsque j'ai commencé à changer mes habitudes et que j'ai remarqué que certaines amitiés s'éloignaient. Au début, cela m'a blessée. Je pensais perdre des gens. Mais avec le temps, j'ai compris. Je ne perdais pas. Je faisais de la place pour celles et ceux qui vibraient sur la même fréquence que moi. Peu à peu, de nouvelles connexions sont apparues. Des personnes qui parlent de rêves, pas de commérages, de projets, pas d'excuses. Et c'est ainsi que mon énergie a changé. Les relations sont des ponts. Certaines vous font avancer, d'autres vous font tourner en rond. Les femmes qui grandissent savent choisir qui marche à leur côté. Non par arrogance, mais par sagesse. Commentez. Je m'entoure de personnes qui reflètent mon avenir. Cette phrase représente le moment où vous comprenez que passer à un nouveau niveau exige de nouvelles conversations, de nouveaux environnements et de nouvelles vibrations. 8e pas. Agir chaque jour comme si vous étiez déjà la femme que vous voulez devenir. Changer de vie n'est pas un événement, c'est une répétition quotidienne. On ne se transforme pas du jour au lendemain. On agit, chaque jour, comme si on y était déjà arrivé. Les femmes parties de zéro ont compris cela. Elles ont commencé à agir depuis leur version future et non depuis celle qu'elles sont aujourd'hui. J'ai appris cela dans l'un des moments les plus difficiles de ma vie, alors que je luttais encore pour payer mes factures. Un jour, je me suis demandé comment la femme que je veux devenir réagirait-elle à cela. Et j'ai commencé à répondre à mes problèmes avec son attitude. Même sans avoir encore l'argent, la stabilité ou la sécurité que j'imaginais. Je m'habillais différemment. Je m'organisais différemment. Je me comportais différemment. Et avec le temps, le monde a commencé à me répondre différemment aussi. Quand vous agissez comme votre version du futur, l'univers comprend le message. Les bonnes opportunités commencent à s'aligner et votre énergie devient magnétique. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la vie change pour devenir cette femme. Vous devez devenir cette femme pour que la vie change. Commentez. J'agis comme la femme que je suis déjà. Cette phrase représente le moment précis où la transformation cesse d'être un désir pour devenir une identité. 9e. Pas. Transformer la peur en mouvement. La peur ne disparaîtra jamais. Elle ne fait que changer de forme. Et le secret des personnes qui changent vraiment de vie n'est pas de vivre sans peur, mais d'apprendre à avancer avec elle. Les femmes qui recommencent vraiment n'attendent pas le courage. Elles le construisent au milieu de la peur. Je me souviens du premier grand pas que j'ai fait quand j'ai décidé de tout changer. Mes mains tremblaient, ma voix vacillait et mon esprit me suppliait d'abandonner. Mais j'y suis allée quand même. La peur était là, mais la décision était plus forte. Ce jour-là, j'ai compris une vérité simple. La peur ne disparaît pas. Elle respecte seulement celle qui l'affronte. Et plus vous agissez, plus elle rétrécit. Depuis, j'ai appris à remercier la peur. Parce que j'ai compris qu'elle n'apparaît que lorsque je suis sur le point de grandir. La peur est un signe d'expansion, pas de limitation. Les femmes qui grandissent savent que ressentir la peur est naturel, mais rester immobile à cause d'elle est un choix. Vous n'avez pas besoin d'être sans peur. Vous devez être décidé. Commentez. J'utilise la peur comme carburant. 7. Phrase représente le déclic qui transforme le blocage en élan. Le moment où la peur cesse de vous paralyser pour commencer à vous propulser. 10e. Pas. Décidez de ne plus jamais revenir au point de départ. Le vrai changement se produit quand vous décidez de ne plus jamais vous abandonner. Que, quoi qu'il arrive, vous ne retournerez pas vers ce qui vous a un jour blessé, parce que recommencer est un choix, mais continuer à évoluer est un engagement. Les femmes qui changent vraiment de vie font un pacte avec elles-mêmes, ne plus revenir à ce qu'elles ont eu tant de mal à quitter.
J'ai vécu cela quand, des mois après mon recommencement, le passé a tenté de me rappeler. Une ancienne habitude, une vieille proposition, une relation qui me diminuait. Et, pendant un instant, j'ai failli accepter. Jusqu'à me souvenir de tout ce qu'il m'avait fallu pour en arriver là. C'est à cet instant que j'ai compris. La véritable transformation, c'est quand vous avez la nostalgie de votre ancien moi, mais que vous choisissez de rester la nouvelle version. Depuis ce jour, je me suis fait une promesse. Je peux trébucher, je peux me fatiguer, mais je ne reviens plus en arrière. Parce que grandir fait mal, mais rester petite fait encore plus mal. Commentez, je ne retourne plus vers ce qui m'a brisé. Cette phrase scelle l'engagement envers votre nouvelle version. Forte, consciente et prête à avancer. Changer de vie en repartant de zéro est un acte de courage quotidien. C'est accepter où vous êtes, agir sans motivation, assumer la responsabilité, lâcher le passé, aligner votre routine, reprogrammer vos pensées, mieux choisir votre entourage, agir comme votre version future, transformer la peur en élan et promettre de ne plus jamais reculer. Il n'y a pas de magie, il y a une décision. Et quand une femme décide de changer, le monde entier s'ajuste pour l'accompagner. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire. Aujourd'hui commence mon nouveau cycle. Parce que le changement que vous attendez de la vie commence par un simple choix, celui de ne plus jamais renoncer à vous-même.